Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo bien différente de d'habitude où je vais vous parler du parcours que j'ai eu scolairement qui est un fiasco on va dire. Je suis désolé pour la lumière, même quand je fais une vidéo en plein milieu de matinée, il fait presque nuit, le temps est pourri et si avec le temps qui était pourri, honnêtement à la limite ça pourrait passer. Donc voilà sur ça. Voilà, là je fais pas une vidéo sur le foot parce que j'ai pas trop le cœur là tout de suite à analyser des matchs de foot. Donc voilà, après j'ai regardé les matchs, j'ai regardé l'OM qui a fait un bon match. J'ai regardé aussi Monaco et puis hier j'ai regardé un tout petit peu le PSG et puis j'ai regardé aussi le match de Coupe du Roi entre les deux clubs de Barcelone. Donc voilà sur ça. Donc je vais vous parler du parcours scolaire que j'ai eu. Donc à l'heure actuelle j'ai 21 ans et j'ai arrêté l'école à 17 ans et demi. Donc ça en dit long sur le reste. Donc voilà mon parcours scolaire déjà. Je suis une des rares personnes à avoir redoublé la grande section maternelle, une classe qui est même pas obligatoire, une classe où t'as même pas de notes, donc on m'a fait redoubler en sachant même pas mon vrai niveau. C'est un petit peu comme si avant de jouer à un match, tu déclares forfait. Ça a un petit peu aucun sens, mais à l'époque on m'avait fait redoubler cette classe. J'étais totalement contre, mais bon, quand on a l'âge de 5 ans, honnêtement, je savais même pas ce que ça voulait dire le mot redoubler. Et quand j'ai su ce que ça voulait dire, ben, j'ai dit que j'étais pas d'accord, mais à 5 ans, personne t'écoute et malheureusement certaines personnes avaient décidé de me faire redoubler. Le premier châtiment d'échec que j'ai eu clairement dans ma vie, c'était à 5 ans. Et honnêtement, j'ai l'impression, c'était quand j'avais 5 ans, honnêtement, j'ai l'impression d'à peu près galérer depuis tout autant que ce moment-là. J'ai l'impression de vivre une longue galère et pas une longue belle vie. Voilà sur ça. Ensuite, j'ai eu les années CP CE1 où j'ai bien galéré à apprendre à lire et à apprendre à écrire. J'ai réussi et j'ai tout donné pour. Et à l'époque, je me posais pas la question de savoir si j'allais réussir plus tard dans la vie ou faire ce que je voudrais. En fait, mon objectif, j'étais vraiment concentré sur apprendre à lire et j'ai réussi par le faire. Malgré les difficultés, j'ai tout mis en œuvre pour le faire et j'ai réussi. Voilà sur ça. Ensuite en CE2 je me suis tout simplement rendu compte que j'arriverais jamais à avoir des grandes notes à l'école parce que j'ai étudié beaucoup à la maison mais qu'au final j'avais pas des super notes et je me rappelle d'un jour où il y avait une dictée préparée où tout le monde disait les notes entre eux dans la cour de récréation et tout le monde était content et moi je m'étais tapé un 2 donc je me mettais à l'écart volontairement à l'écart pour même pas parler de ma note et j'espérais que personne me la demande parce que c'était honteux pour moi et c'était une belle humiliation, un bel échec comme ça a été le redoublement. Voilà, c'est un enchaînement d'échecs. Voilà, ensuite en CM1 et CM2, je me suis battu pour aller en 6ème générale parce que j'avais vraiment envie d'y aller et parce que certaines personnes essayaient de me rabaisser. Je parle même pas des instituteurs, je parle de ces personnes-là qui t'aident en soutien ou qui t'aident pas pour certains en soutien et tout ça. Ce qu'on appelle soutien à l'époque, je sais même pas comment on appelle ça aujourd'hui. Qui pensaient que je devais pas aller en 6ème générale, donc je me suis vraiment battu pour y aller. Voilà, j'ai essayé d'avoir les meilleures notes possibles. J'ai bien étudié durant ces CM1, CM2 et même si j'avais que 10 ou 11 de moyenne, ben, je me suis bien battu. J'ai prouvé que j'avais ma place en 6ème générale. Ensuite, le collège, c'est peut-être la meilleure période que j'ai eue de la 6ème à la 4ème, c'est peut-être la meilleure période que j'ai eue de ma vie, même si c'était pas super, et ben, c'est quand même largement au-dessus du reste. Voilà, de la 6ème à la 4ème, bah, j'arrivais à avoir à peu près la moyenne et je me battais vraiment pour avoir la moyenne, même si je passais des fois des week-ends 3-4 heures par week-end à apprendre des choses. Voilà, j'arrivais quand même à avoir la moyenne. Après, il y avait des matières où il y avait beaucoup de matières où j'avais énormément de difficultés. En français, j'ai énormément de mal à pas faire des fautes d'orthographe et en plus j'écris très mal. Je pense de l'écriture en elle-même.
Je parle de l'écriture en elle-même. En maths, j'avais plutôt des difficultés, mais j'arrivais à tourner autour de la moyenne. En anglais, j'ai jamais rien compris. Voilà, c'est une langue. Pour moi, tu me parles en chinois, je comprendrais plus. Limite, je me rappelle qu'un jour des vacanciers italiens m'avaient parlé en anglais, j'ai rien compris. Et ils ont répété leur truc en italien. J'ai jamais fait d'italien de ma vie et j'ai compris. Donc ça prouve à quel point je comprends rien à cette langue et cette langue me dégoûte totalement. Voilà, c'était une langue où j'étais pas bon. Par contre, l'espagnol, c'était une langue que je maîtrisais bien, qui me plaisait beaucoup et qui me plaît encore et qui est une langue pour moi qui est très attrayante et une des rares matières où j'avais envie d'aller et c'était la seule matière d'ailleurs où sur mon bulletin de notes il y avait écrit que j'étais bon à l'oral et que je participais parce que dans les autres matières j'étais tout simplement invisible dans la classe. Je faisais tout pour pas faire voir, je me mettais dans un coin près du mur et j'attendais que ça se passe et puis voilà, donc voilà, c'était à peu près ça. Mais en espagnol je participais bien. Une autre matière qui me passionnait, c'était l'histoire géo. Alors beaucoup de gens préfèrent l'histoire, moi j'aimais bien la géo, situer les pays, savoir un petit peu les cultures des pays différents, ça m'intéressait énormément et c'était une matière que je prenais du plaisir à apprendre. L'histoire aussi, c'est une matière que je trouvais plutôt passionnante, surtout la première et deuxième guerre mondiale qui fait quand même partie de notre histoire en tant que Français, donc je trouvais ça super important de l'apprendre. Et ça me plaisait. L'éducation civique aussi, qui était pareil, qui était englobée dans les trois, me plaisait aussi. Ensuite, les autres matières que je détestais, c'est clairement sciences et vie de la Terre. Donc voilà, la science où j'ai jamais rien compris. Et honnêtement, tout ce qui est nature et tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Et ça m'a jamais intéressé. Et c'est quelque chose je vais arrêter de jouer avec ce stylo, moi. C'est quelque chose qui me dégoûte plus qu'autre chose. Ensuite, en troisième, j'avais un petit peu lâché parce qu'en fait, moi, mon rêve, ça a toujours été de devenir journaliste sportif et je savais très bien qu'en ayant 19 moyenne, j'allais pas finir en seconde générale et que j'allais certainement pas faire journaliste sportif parce qu'il faut un bac plus 4, et j'ai certainement pas les moyens de le faire. Bac plus 5 même pour aller franc. Donc voilà, donc en troisième mentalement, j'ai complètement lâché, j'ai pas eu des super notes et j'ai fini par pas avoir le brevet. Bon, quand on voit l'utilité du brevet, on s'en fout un peu, mais je l'ai pas eu. Voilà. Voilà sur ça, il faut savoir que voilà, j'ai toujours un petit peu galéré et je continue de galérer. Donc voilà, ensuite j'ai fait 2 ans de lycée, donc CAP mais en lycée, donc c'est-à-dire que j'étais pas en apprentissage, j'étais en lycée, donc 2 années bien pourries où honnêtement j'ai passé 2 années. Eh ben j'ai envie d'être grossier, j'ai envie de dire la vérité, j'ai envie de dire que j'ai passé 2 années de merde, 2 années bien pourries et honnêtement il me tardait que ça se finisse et quand ça s'est fini, même si j'avais totalement rien et que je suis sorti sans rien, limite j'étais content d'être sorti sans rien et c'était pas une fierté mais j'étais triste d'être sorti sans rien mais j'étais content que ça soit fini, j'étais content que ma scolarité soit finie parce que l'école ça s'est très mal passé et aujourd'hui ça se passe aussi mal professionnellement donc voilà. Je passe un petit peu mon temps à galérer et si j'ai réussi à passer outre jusque là, là ça commence plus que fortement à me saouler et voilà je vous fais cette vidéo où je raconte ma vie alors que d'habitude je déteste raconter ma vie mais là j'en suis à un point que j'en ai juste marre et voilà et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est voilà, c'est un ras-le-bol total. Après, je tiens quand même à dire que je suis un exemple pour personne et me suivez surtout pas, faites surtout pas comme moi. Et si vous avez les moyens d'être bon à l'école, arrêtez de faire les idiots et battez-vous. Et battez-vous et faites tout pour réussir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus parce que franchement, sinon c'est pas bon du tout. Donc voilà, faites surtout pas comme moi et j'espère que vous, si vous êtes encore à l'école ou si vous êtes dans un travail ou n'importe quoi, j'espère que vous réussirez. Moi, à l'heure actuelle, je suis un petit peu dans un ras-le-bol total, je crois plus en grand chose
Et honnêtement, à part le football, tout le reste me gonfle au plus haut point et j'ai plus la patience de dire que ça me gonfle pas et j'ai plus la patience de dire que j'ai envie de rigoler. Je vous parle même pas de ma vie sentimentale entre guillemets parce que là c'est catastrophique et là autant professionnellement ou scolairement il peut y avoir un petit peu de positif mais sentimentalement il n'y a rien de positif. Voilà, je pense que si on fait un championnat du monde des râteaux, des vents, ou appelle ça comme tu veux, je suis champion du monde au la main. Donc voilà, c'est juste catastrophique. Donc voilà ce que j'avais envie on va dire de me confesser dans cette vidéo. Et pour ceux qui m'ont suivi, je vous remercie. Je suis désolé, cette vidéo était plutôt triste et pas passionnante, mais voilà ce que j'avais à dire là-dessus et voilà pourquoi j'avais envie de me dévoiler. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à regarder mes autres vidéos pour ceux qui les ont jamais vues parce elles sont beaucoup plus passionnantes que celle-là, donc qui n'est pas passionnante celle-là clairement. Moi je la trouve pas passionnante. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et vive le football.